Hey, salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, je suis là pour vous raconter un peu tout ce qui se passe sur la toile. Dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Centrinos Raphaël qui s'est prononcé sur les nominations et tout ce qui concerne All Music Award. Voilà, on va parler aussi de Kora Awards. Voilà, Kora Awards, il y a des artistes togolais qui sont nominés et il y a des artistes qu'on attendait dans certaines catégories qu'on n'a pas retrouvées. Chose très surprenante, mais vu d'un autre angle, là, ça ne devait pas nous surprendre. En tout cas, on va rentrer dans les détails. Après, on va parler aussi de quelques révélations de Kojovi Togué sur Piwi et puis sur Kiko. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus au nouvel épisode de Lelo Talk. Si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, je vous le rappelle une fois de plus que les t-shirts freelance sont toujours disponibles à IT Consulting. Voilà, le numéro c'est en bas de l'écran ou bien allez sur le site web elikia.com. Voilà, regardez en bas de votre écran, vous allez avoir toutes les infos. Freelance, t-shirt à dos de you already know, tu connais l'histoire de ce t-shirt là. Donc, va t'en procurer, c'est bien disponible partout à Lomé. Voilà, cette semaine, comme vient de laisser derrière, voilà, il y a un sujet qui a animé les débats. Les débats, c'est les All Music Awards, surtout la liste des nominés qui est sortie, où on a vu tellement de choses, on a vu des réactions, on a eu vraiment des gens qui se sont prononcés sur différents trucs concernant All Music Awards. Mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas eu à écouter se prononcer sur ce sujet-là, c'est Centrinos Raphaël. Et il n'a pas manqué à se prononcer sur l'affaire. Et voici le post qu'il a fait sur sa page Facebook concernant All Music Awards. Écoutons Centrinos. Il dit « Adoucissons nos critiques s'il vous plaît. N'oublions pas que les All Music Awards visent à enrichir notre culture. Dans la sous-région, il est rare de trouver des awards vieux de 20 ans qui valorisent et récompensent les artistes. Nous avons une richesse culturelle que nous devons valoriser. Certes, il y a des lacunes et quelques erreurs, mais ensemble, nous allons les corriger. Les All Music Awards représentent aujourd'hui un patrimoine culturel transmis par nos prédécesseurs. Il est de notre devoir de tous les artistes grands et émergents soutiennent cette cérémonie pour qu'elle devienne internationale à l'instar des BET, Afrima et autres. Les erreurs sont humaines et des excuses ont été présentées pour les nominations individuelles avant le contact officiel. Cette situation ne se reproduira plus. Ensemble, progressons vers un avenir prometteur. Voilà, rendez-vous le 22 décembre. On va parler des congrès pour la cérémonie. Centrinos. Et je vous le dis souvent, je vous le répète encore une fois. C'est l'un des artistes les plus stratèges, les plus calculateurs, les plus vraiment qui montrent leur côté sage dans certaines situations, comme le cas des All Music Awards. Voilà un peu les mots de Centrinos, vraiment très sage, très sage, très sage. En tout cas, chapeau à lui pour sa réaction. Il fallait vraiment qu'il se prononce sur le sujet aussi. À part ça, il y a Kora Awards. Vous savez très bien Kora Awards. Voilà. Les grands frères King Mensah en ont reçu, les Toufan aussi ont reçu Kora Awards dans ce pays. Stanlus, vous vous rappelez, lui aussi là, il a aussi le trophée de Kora Awards. En tout cas, Kora Awards 2024, voilà, les choses ont commencé déjà, les studios ont commencé déjà, et ça secoue, ça secoue déjà. Oui, sur la page officielle de l'événement, on peut voir qu'ils ont publié, voilà, une liste des top 40 de différentes catégories, une vingtaine de catégories, des top 40 qui, d'après Kora Awards, voilà, ils veulent impliquer le public dans le choix d'une liste de top 20 qui seront les finalistes, les nominés finalistes au Kora Award 2024. Donc, le public a jusqu'au 1er mars 2024 pour voter pour ces top 40 là, cette liste là qui va compétir pour les Kora Awards 2024. Mais la liste des top 40 est sortie selon les catégories, tellement de catégories, hein. Mais je viens m'occuper simplement des catégories qui nous concernent, surtout nous les Togolais.
Si on prend, oui, nous avons 3 représentants. Oui, il faut le dire. Nous avons 3 représentants. Il y a tout d'abord Centrinos Raphaël qui est dans le top 40 de la catégorie meilleur artiste africain. Voilà, musique urbaine africaine. Voilà, cette catégorie-là, on a Centrinos dedans. Ok. Laura, ne sois pas choqué. Laura nous représente le 228 dans la catégorie meilleur artiste féminin rap. Dans la catégorie meilleur web humoriste africain, on retrouve Majorito Totorino. Voilà, les trois noms là, voilà, vont représenter le Togo pour le moment, parce que c'est le top 40, c'est une liste provisoire pour les nominés qui vont s'affronter à la finale. Mais la catégorie où on attendait les gens, la catégorie où on attendait vraiment des noms, on voulait voir, on s'attendait à voir des noms dans cette catégorie-là. On n'a trouvé personne. Personne. Et c'est la catégorie meilleur artiste masculin rap. Meilleur artiste masculin rap. Avec tous les bruits que les gars font ici, avec tout. Nos rappeurs, il n'y a personne qui représente le Togo en matière de rap dans cette catégorie. Et on peint. Ouais! Et on peint, on peint. Tous ces rappeurs-là qu'on a, il n'y a aucun qui se fait remarquer et qu'on a inséré dans le top 40 de quoi? Top 40. Pour rappeur, il n'y a pas le mien, il n'y a personne. Et des fous. Ah, et des fous. C'est vraiment. Et des fous. En tout cas, il y a eu des réactions par rapport à ça. Oui, il y a eu des réactions. Je vais vous faire lire quelques réactions. Par exemple, il y a la page Rap Togolais qui a dit ceci. Kora top 40 meilleurs rappeurs africains. Aucun rappeur togolais n'y figure. Pour résumer, pour le moment, en matière de rap au Togo, c'est le néant. C'est triste, mais vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. Et si tu vois dans les commentaires, les gens disent qu'il y a des rappeurs, comme s'il y a un AO dans un pays, et si un Togolais est nominé comme la population appelle les organisateurs pour enlever leur propre frère, c'est pour cela qu'ils ont peur de nominer encore un Togolais. Mon frère, en tout cas, je sais là où tu veux en venir. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. C'est parce que pour le moment, on n'est pas assez influent à l'international, mais t'inquiète, ça commence à venir. Ça va blow up très bientôt, Inch'Allah, oui. Oui, on n'est pas vraiment internationalement parlant, le rap togolais, on ne voit pas vraiment. Hein. Voilà, Kora quoi, je comprends, dans cette liste, il y a beaucoup qui sont pas rappeurs et de plus, ils ont fait la sélection selon quel... Kora, c'est pas de quoi domaine. Ils sont occupés pour l'instant sur TikTok. Nos rappeurs sont des présidents, certains sont des dieux, d'autres des pères, etc. Il y a vraiment des commentaires. Bah, quelqu'un dit c'est le pays, bro. Sinon, vous savez qu'il y a de bons rappeurs. Le problème est que nous-mêmes, nous ne valorisons pas notre culture. La promotion, il manque. Voilà. C'est pas seulement les rappeurs togolais là. Il y a d'autres pays qui n'y sont pas. Oh, il y a d'autres pays, mais voilà. Jardin rap d'enfants togolais, mais n'oubliez pas, Laura a été nominée, c'est déjà bon. Oh, Laura de Demsoula. Mais il dit à mes souvent là, voilà. Il y a tellement de commentaires, Allez checker un peu sur la page de Rap Togolais, vous allez lire les commentaires. Voilà. Concernant ce sujet-là, du fait qu'il n'y a pas de rappeur togolais qui figure dans la catégorie, mais rap, artiste rap masculin, africain, il y a des fous là. Et les fous. Il y a quelqu'un aussi qui a crié sur les frères, c'est Francis Akobi. Il a dit, quand vous êtes absent des rendez-vous comme ça, cela ne vous interpelle pas. Hein. Pourtant, c'est vous qui dites que l'international a les yeux sur vous. Bande de guignols. Et Francis, pourquoi tu cries sur les frères comme ça? Attention, hein? Attention. Mais sérieux, avec tous les isanies que les gens créent ici au pays, couteau en matière de rap, Amérique, on a mentionné, genre, on voit personne dans cette catégorie-là. Et des fous, bientôt. Non, sérieux, et des fous, des fous graves. Et des fous, non. Il y a personne, et des fous, non, grave. En tout cas,
Le lien, c'est sur la page officielle de Cora Award. Voilà, allez voter pour nos artistes pour qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils puissent figurer dans le top 20 qui vont, voilà, être récompensés. Non, le top 20 qui vont s'affronter en finale pour, voilà, la récompense finale. Voilà un peu. Les lots, c'est la vie. Quand j'ai vu Togo sur sa page Facebook a publié ceci. Une photo de Togo Boy et de voilà Pee-wee avec cette légende. Aux dernières nouvelles, le courant passe plus entre ces deux depuis presque 2 mois. Pee-wee même aurait quitté cette ville au lendemain des embrouilles. Pee-wee était le ghostwriter de Togo Boy. Hein? On sait très bien que depuis que Pee-wee est parti au States, voilà, lui, c'est avec... Il traîne avec Togo Boy. C'est avec Togo Boy, on le voit souvent dans les photos, dans les vidéos et tout ça là et tout ça là. L'histoire que raconte Kodjobi Togo sur sa page là, comme quoi le courant ne passe plus bien entre les deux là. Ça fait plus de 2 mois. De fouet. Qu'est-ce donné non? Qu'est-ce donné non? Parce que c'est les deux là. On sait que voilà, ils traînent ensemble, forcément qu'ils vivent sous le même toit. C'est vrai qu'à arriver à un certain moment, mais si on l'a dit BTP, bon, c'était peut-être que c'était juste pour un temps. Il y a l'hypothèse là aussi que maintenant, puis lui, il doit se le débrouiller de lui-même. Mais dire que le courant ne passe pas bien, ça veut dire beaucoup. Et puis il a précisé que ceci n'est pas un buzz. Et l'autre point, c'est quand il a dit que Pee-wee était le ghostwriter de Togo Boy du genre. Pee-wee qui nous a testé dans Togo Boy quoi. Voilà, Togo Boy il est artiste aussi donc à Robegina, Pee-wee nous a testé quoi. En tout cas, quand je vais te mis les camélos, va faire tes enquêtes et ramène-nous les mises à jour. Ramène-nous les mises à jour concernant ce sujet-là parce que c'est bizarre. Pee-wee et Togo Boy, embrouille. Fofo, non. Oh, on coule les non. En tout cas, à part ça, Kodjobi Togo, voilà, a parlé aussi de l'artiste Kiko Golden Boy. Miabe Golden Boy de Katingo Kelea. Voilà, il a parlé de lui aussi. Il a dit ceci. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ce talentueux Kiko n'évolue pas comme il le faut. Voici quelques points qui font qu'il peine toujours à décoller. Oui. Il faut rappeler que Kiko, le talent, c'est pas... Non, Messia Melik Blair, c'est l'un des artistes que, voilà, la majorité des mélomanes aiment. Et puis, voilà, chaque fois qu'il presse ou bien sur un projet, tout le monde est vraiment, voilà, vraiment. Mais on se dit aussi que, voilà, il n'évolue pas comme cela se doit. Si on le compare, ce qu'on fait d'habitude avec Santrinos, voilà, la façon dont Santrinos est en train de partir en flèche, ce n'est pas le cas de Kiko. Quand bien même que voilà, il y a un label, musique qui est derrière lui maintenant. Ben, pour Kodjobi Togo, il a quelques raisons, selon lui, pour lesquelles, voilà, l'artiste n'évolue pas comme cela se doit. Il cite, artiste trop timide et trop calme. Ouais, trop timide et trop calme. Ouais, on peut le dire. Kiko, sur les médias, c'est quelqu'un qui, voilà, il est dans son coin, calme, timide. Bon. Presque absent sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est vrai. Oui. Il n'est pas aussi actif comme ça. Trouve pas exactement son rythme et son style dans lequel évoluer. Vraiment. Bon, c'est selon Kodjobi Togo ça. N'arrive pas à composer des sons accrocheurs, des sons commerciaux. Bref, problème de création de hits. Selon lui, oui. Doit s'investir pour se faire connaître dans la sous-région avant de tenter la France. Ce n'est pas une mauvaise idée aussi. L'artiste renvoie une image trop sérieuse, donc peu excitante. Il peut avoir raison sur ce point-là. Oui. Il a besoin d'un ghostwriter des sons commerciaux, aligner un texte solide, Il a besoin d'un ghostwriter des sons commerciaux. Aligner un texte solide ne marche plus de nos jours. Oui. Bon, surtout la deuxième partie de ce point-là, genre aligner un texte solide ne marche plus de nos jours. C'est vrai. Les artistes qui chantent du sérieux, des textes vraiment qui disent quelque chose, voilà, ça, on a l'impression que ça marche plus trop. Les gens sont plus dans le délire de, voilà, Fouga, Yakame, Toto Couto. Ouais, franchement, quoi. Parce que les sons qui prennent maintenant, c'est des sons qui partent du rien, quoi. Genre, 1-2 phrases et puis c'est parti comme ça. Quand on prend les cas de, voilà, Pure de Bio, Mipo Gamon, Mipo Monde, voilà. Il y a plein d'exemples.
des sons, le texte même, il n'y a rien dedans. Bon, donc c'est ce qu'il veut dire, que les sons qui sont vraiment solides, des sons avec des tests solides ne marchent plus de nos jours. Bon, c'est selon Kwadwo Bittoge ça. Juste une remarque, sinon, nous tous, on t'adore et voulions te voir exploser. Oui. Oui, mais de votre côté, dites-moi si vous pensez aussi de la même façon que Kwadwo Bittoge. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes du même avis ou si vous pensez aussi qu'il y a d'autres points qu'on doit ajouter à la liste. Dites-moi ça dans les commentaires. Les lots, c'est la vie. Tony X, vous savez très bien que le premier, il va faire un concert, hein, le concert du boss. Voilà. Mais tout récemment, il y a quelques jours, il a fait une vidéo. Je ne sais pas si c'est pour faire le buzz, pour faire, voilà, parler de lui, pour son concert qui vient. Mais il dit qu'il a contacté un artiste pour venir presser sur son concert. Et l'artiste en question est en train de réclamer 3 millions. Millions de cas, veut-on. 3 millions. C'est le cachet que l'artiste lui réclame pour venir presser à son concert. Et Tony X, eh ben, Tony X, on est d'accord. Je vous laisse regarder la vidéo. On revient juste après. La famille, je viens de vivre un truc tout à l'heure. J'ai appelé un collègue, j'ai appelé un pote artiste pour le concert du premier. Et il me parle de 3 millions comme cachet. Du genre, si je lui paye 3 millions, il va venir. Champion, tu oublies que toi aussi un beau matin, tu vas venir faire un concert. Tu oublies ça. De deux, c'est pas mon concert à moi seul. C'est le concert de tous les Togolais. Le rêve de tout Togolais, artiste togolais, c'est de faire peut-être une fois le palais. Tu parles de 3 millions. Est-ce qu'on t'a déjà, toi, payé 3 millions? Trop 3 millions. Vidéo, hein. Tony X vidéo, hein. Dites-moi, est-ce que, parce que c'est bizarre qu'au Togo ici, pour un concert d'un artiste, un autre artiste va demander 3 millions. C'est bizarre pour moi, non, très franchement, c'est bizarre pour moi. C'est pourquoi, moi, genre, dans ma tête, pour moi, c'est un coup de buzz. C'est un coup, genre, pour parler de lui. Voilà, parce que, voilà, on va le dire encore une fois, il a un concert le 1er janvier 2024. Oui, ça, on sait. Mais l'histoire là, 3 millions, c'est quel artiste? 3 millions. Et il vient sur les réseaux pour en parler. Cette histoire-là, c'est pas dans les habitudes de Tony X. Voilà, non, nous se mélanger dans un gamon. Tony X, comme on le connaît, hein, c'est pas un genre qui se met de ces polémiques, des trucs là, faire des vidéos et tout ça là sur les réseaux, les vidéos de ce genre sur les réseaux. Hein. C'est ça qui me fait dire que voilà, ça peut être un buzz, ça peut être, voilà, il veut qu'on parle de lui, il veut être d'actualité pour son concert qui vient. En tout cas, dites-moi de votre côté ce que vous en pensez, si l'histoire là tient debout, vous croyez vraiment à cette histoire là. Et si vous croyez à l'histoire, quel artiste dans votre tête aurait demandé 3 millions pour venir presser sur le concert de Tony X? Tony X, Fanga Music. Demander 3 millions. Si vous avez une idée d'un artiste qui peut demander ça, après avoir cru que l'histoire là peut être vraie, peut être réelle, là, voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et là, je dis dans les en tout cas, mesdames et messieurs, voilà un peu les news, voilà quelques grands titres, voilà, de ces sujets-là qui animent le débat sur la toile ces derniers jours. Donc, dites-moi tout ce que vous en pensez, voilà, de tout ça là, dans les commentaires. Jules et Kenyong Zok, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.